Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala notre lecture dans la purification des cœurs. Nous avions vu dans les cours précédents les signes du bon caractère, les exercices pour avoir un bon caractère. Et aujourd'hui, on va voir l'éducation des enfants en bas âge. Parce que Naam, de base, le fait d'avoir des bonnes mœurs, le fait d'avoir des bonnes habitudes vient de l'éducation des parents. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêter attention à l'éducation des enfants en bas âge. Et si ce n'est pas nous-mêmes qui les éduquons, alors de bien vérifier là où, à qui nous la confions, cette éducation. Alors l'auteur nous dit, sache que l'enfant est un dépôt pour ses parents. Son cœur est une pierre précieuse encore brute qui accepte toute imprégnation. Si on l'accoutume au bien, il grandira dans son respect et ses parents ainsi que son maître d'école ne partageront la récompense de l'avoir élevé dans cette voie. Et si on l'accoutume au mal, il grandira avec cette tare et celui qui a sa charge en subira les conséquences. Subhanallah. Ici l'auteur nous dit que l'enfant, il est comme une pierre précieuse brute. Vous savez, les pierres précieuses, après, elles vont se tailler pour donner la forme. C'est la même chose. Si les parents vont l'accoutumer au bien, alors cet enfant grandira dans le respect du bien. Et ses parents, ainsi que son maître d'école, donc là je pense que l'auteur veut dire, voilà, son maître d'école, son maître religieux et ainsi de suite, prendront cette récompense. Mais inversement, si on lui montre le mal, ou si on l'envoie vers le mal, alors la personne qui a montré cette voie-là en subira les conséquences. Voilà pourquoi il convient de le préserver, de l'éduquer, de l'améliorer, de lui apprendre le bon caractère, de lui éviter la fréquentation de la mauvaise compagnie. Aïnaam. De lui préserver de la fréquentation de la mauvaise compagnie. Surtout, donc pour toutes les personnes qui habitent dans les pays occidentaux, c'est vraiment à prendre ceci en compte. Étant donné que nous vivons auprès de non-musulmans qui ont des coutumes qui sont contraires à nos lois religieuses, alors on se doit de faire attention, on se doit de surveiller et on se doit aussi de contrôler le milieu où l'enfant va grandir ou va s'éduquer. Prenons l'exemple de l'école du gouvernement, l'école publique, où il y a toutes sortes de mauvaises mœurs, toutes sortes de mauvaises croyances apprises, toutes sortes de mauvaises choses enseignées. Il convient aux parents musulmans de faire attention et d'éviter ces lieux-là pour leurs enfants. Ou alors les endroits dans les banlieues, les fréquentations, les mauvaises fréquentations, les gens qui peuvent détourner notre enfant du bon chemin. Il ne faut également l'habituer à l'aisance et à la vie dans le raffinement pour lui éviter de perdre sa vie à les rechercher une fois devenu adulte. Subhanallah. Donc c'est pas le tout de le préserver des endroits mauvais et tout ça, mais en même temps, il ne faut pas également l'habituer à l'aisance. Vous savez, il y a certains parents qui vont tout offrir à leurs enfants en pensant que cela est une preuve de leur amour pour leur enfant. Non. Non, il ne faut pas leur habituer à l'aisance et à tout leur donner. Parce que sinon, il va prendre l'habitude d'avoir tout le temps ce qu'il veut et il perdra son temps, sa vie, à rechercher ce qu'il désire. Voilà pourquoi on doit le surveiller dès son plus jeune âge. Ainsi, le père ne doit engager pour son allaitement et sa maternité qu'une femme pieuse qui consomme le licite, car le lait provenant d'une alimentation illicite ne comporte aucune bénédiction. Lorsqu'apparaît chez lui les signes de la distinction, dont en premier lieu la pudeur,
ce qui constitue une marque d'intelligence et un signe annonciateur de la perfection de l'esprit à l'entrée dans l'âge adulte. On doit céder de sa propre pudeur pour son éducation. Naam. Donc dès que l'enfant il commence à faire apparaître des signes de la distinction entre le bien et le mal, entre la pudeur et ce qui ne l'est pas, alors on doit céder de notre propre pudeur. Donc nous, on doit déjà avoir une certaine pudeur pour pouvoir éduquer nos enfants dans cette même pudeur. Et donc là, il te dit que, subhanallah, que la pudeur, ce qui constitue une marque d'intelligence et un signe annonciateur de la perfection de l'esprit à l'entrée dans l'âge adulte. Subhanallah. La pudeur, le fait de s'habiller de façon légiférée, le fait de ne pas élever les voix dans les rues, le fait de ne pas trop se montrer, et ainsi de suite. La première qualité qui prédomine chez lui, c'est le désir immodéré de la nourriture. Il convient donc que ses parents lui apprennent les règles en matière d'alimentation, l'habituent à manger le pain seul à certains moments pour ne pas s'accoutumer aux condiments et afin qu'il ne les considère pas comme quelque chose dont on ne peut se passer. Subhanallah. Dire ça à notre époque, c'est étonnant. Allah, là, ce que l'imam veut nous dire, c'est qu'il ne faut pas donner trop de bons repas à son enfant. Mais il convient de des fois lui faire manger simplement du pain pour qu'il se rende compte, pour qu'il sache que les condiments qui vont avec ne sont pas forcément automatiques. Ensuite, le fait de dénigrer devant lui le fait de trop manger, donc de lui montrer que le fait de trop manger, en comparant celui qui le fait aux bêtes, aux animaux. Lui faire aimer les vêtements blancs, à l'exclusion de ceux qui sont bigarrés, en lui montrant que cela est propre aux femmes, en l'empêchant de fréquenter les enfants accoutumés à vivre dans l'aisance. Subhanallah. Ensuite, ils doivent l'envoyer à l'école élémentaire pour apprendre le Coran, le hadith, les histoires des anciens, pour implanter dans son cœur l'amour des pieux et lui faire éviter l'apprentissage des poèmes sur l'amour libre et sensuel. Subhanallah. Donc, l'imam nous dit qu'on se doit d'emmener nos enfants dès le plus jeune âge à aller apprendre le Coran, les hadiths, les histoires des anciens. Il n'y a pas d'âge pour commencer cela. Il n'y a pas d'âge. Dès le plus jeune âge est la meilleure des choses. Et de dire, oui, mais ça fera trop avec l'école. Oui, mais ça fera trop avec ses activités sportives. Normalement, on devrait faire passer ça en premier lieu. Je dis pas de délaisser l'école publique. Loin de là. Il faut que l'enfant connaisse les sciences mondaines. Mais il faut mettre en priorité le Coran, le hadith et les histoires des pieux. Et ensuite, l'auteur nous dit, pour implanter dans son cœur l'amour des pieux et lui faire éviter l'apprentissage des poèmes sur l'amour libre et sensuel. Donc là, l'auteur, il parle de poèmes. Que dire au jour d'aujourd'hui? Les parents qui font écouter à leurs enfants les musiques d'aujourd'hui qui sont la propagande du shaitan. La délinquance, la drogue, les femmes, l'alcool, l'argent facile, les relations hors mariage et ainsi de suite. Subhanallah. Lorsque l'enfant manifeste un beau caractère et des actes louables, on doit l'honorer pour cela, le récompenser parce qu'il lui fait plaisir et le féliciter en présence des autres. Naam, les enfants qui présentent un très bon caractère, alors montrez-lui que ce qu'il fait est très bien, récompensez-le pour ses efforts, louez-le devant les autres, félicitez-le, et tout ça, ça lui donnera encore plus envie, ça lui donnera envie de faire plus que ce qu'il fait déjà. Si parfois il ne respecte pas ses attitudes, on ferme les yeux sur son comportement sans lui révéler son écart. S'il récidive, on lui fait secrètement des reproches et on l'intimide en lui faisant craindre le regard d'autrui. Quoi qu'il en soit,
il ne faut pas lui faire beaucoup de reproches parce que cela l'habitue aux réprimandes. Mais on doit lui parler avec gravité et respect. La mère doit l'intimider par le père. De même, on doit l'empêcher de dormir le jour car cela génère la paresse et l'empêche de dormir la nuit. On doit également lui éviter de dormir sur des lits bas pour favoriser sa croissance. On doit l'accoutumer aussi à la dureté du sommier, de l'habillement et de la nourriture. Subhanallah. On doit l'habituer à la marche, au mouvement et aux exercices physiques pour qu'il ne soit pas gagné par la paresse. Il convient également de l'empêcher d'être fier devant ses amis d'une chose que possèdent ses parents ou de sa nourriture et de ses vêtements. Vous voyez, subhanallah, tous ces conseils, c'est important tout ça. Hein. Le fait de ne pas avoir trop de confort, le fait de ne pas laisser sans exercice physique, hein, de le laisser gagner par la paresse, comme on peut voir aujourd'hui des enfants qui restent des heures devant la télé, devant la console et ainsi de suite, et qui en deviennent feignants. Lui montrer qu'il n'est pas bien de se vanter devant ses amis, et ainsi de suite. On doit l'habituer également à honorer celui qui le côtoie et à se montrer humble avec lui. On doit aussi lui interdire de prendre quelque chose à un enfant comme lui et lui apprendre qu'il y a de la bassesse dans le fait de prendre et de recevoir et de l'élévation dans le fait de donner. Subhanallah, dès le plus jeune âge, lui apprendre et lui faire comprendre qu'il est mieux de donner que de recevoir. Et ainsi, l'enfant, plus tard, sera plus amené à faire des sadaqas et à donner. On doit également rabaisser en présence l'amour de l'or et de l'argent. Ne pas lui donner d'importance à l'argent. On doit l'habituer aussi à ne pas cracher là où il est assis, à ne pas se moucher avec les doigts, à ne pas bâiller en présence d'autrui, à ne pas mettre un pied sur l'autre et à ne pas trop parler. On doit l'habituer à ne pas parler, on doit l'habituer à ne parler que pour répondre, à bien écouter lorsqu'un adulte parle, à se lever pour lui et à s'asseoir devant lui. Hein, le respect envers les grandes personnes. Malheureusement, ça se perd, mais on se doit de éduquer nos enfants sur cela. La génération qui est arrivée a perdu pas mal de mœurs islamiques. Il est à nous, jeunes parents, de revivifier toutes ces mœurs islamiques pour nos enfants pour que les générations d'après soient encore meilleures. Tout ça, c'est une MNA, c'est un dépôt qu'on a sur nos épaules pour les futures générations. On doit l'habituer, on doit lui interdire les propos obscènes et la fréquentation de ceux qui les profèrent. Car le principe de la préservation des enfants consiste à les soustraire aux mauvais compagnons. Il convient de lui permettre après l'école de pratiquer des jeux convenables pour se reposer de l'effort et l'apprentissage de la formation. Hein? L'enfant, il n'est pas sans cesse non plus en apprentissage, sans cesse en adoration. Il convient aussi qu'il joue un peu, avec des jeux bien sûr convenables. Il faut aussi qu'on lui apprenne à obéir à ses parents et à son maître d'école. Lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, on doit lui ordonner de faire la prière. Et on ne doit pas tolérer ses négligences en matière de propreté pour qu'il s'y habitue. De même, on doit l'intimider pour qu'il évite le mensonge et la trahison. Puis, à l'approche de l'entrée dans l'âge adulte, on le charge des responsabilités. Sache également que les aliments sont des remèdes qu'ils ont pour but de donner de la force au corps pour se maintenir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que le bas monde est éphémère, que la mort rompt tous ses plaisirs et ses attraits, qu'elle est attendue à chaque heure et que l'homme raisonnable est celui qui s'approvisionne pour sa vie future. Ainsi, si l'enfant est élevé dans la vertu, tout ceci s'imprime dans son cœur comme les marques des gravures dans la pierre. À ce propos, Sahl ibn Abdullah rapporte ceci. J'étais un enfant de 3 ans et je restais éveillé la nuit pour voir les prières surérogatoires de mon oncle maternel. Un jour, mon oncle m'a dit « Pourquoi ne mentionnes-tu pas Allah qui t'a créé ?»
Et j'ai dit, comment le mentionner? Il m'a dit, répète 3 fois dans ton cœur sans faire bouger ta langue. Allah est avec moi. Allah me voit. Allah est mon témoin. J'ai répété ceci pendant des nuits, puis je l'ai informé. Il m'a dit, répète-les 11 fois chaque nuit. C'est ce que j'ai fait, et mon cœur y trouva du plaisir et de la douceur. Au bout d'une année, mon oncle m'a dit, apprends ce que j'ai été enseigné et observe-le régulièrement, jusqu'à ce que tu entres dans ta tombe. J'ai observé cela pendant plusieurs années, et j'y ai trouvé de la douceur et du plaisir dans mon secret intime. Ensuite, mon oncle m'a dit, oh Sahel, celui qui a Allah avec lui, qu'Allah voit, dont il est son témoin, peut-il lui désobéir? Prends garde à la désobéissance. Ensuite, je suis entré à l'école où j'ai appris par cœur le Coran, alors que je n'avais encore atteint l'âge de 7 ans. Puis j'ai passé ma vie à jeûner et à me nourrir de pain d'orge, et j'ai passé ma vie à rester debout en prière toutes les nuits. Mashallah. Donc cette petite anecdote pour montrer que l'enfant a commencé très simplement à l'âge de 3 ans par répéter quelques phrases. Et au fur et à mesure, son oncle les a augmentées. Et ce qui a fait de lui un dévot dans sa vie d'adulte. Donc voilà pour le chapitre, l'éducation des enfants en bas âge. Alors il convient à tout jeune parent et à tout parent de bien écouter ce passage et de le mettre en pratique pour avoir une génération de musulmans qui viendra éduquer sur la bonne façon islamique avec de bonnes mœurs et qui auront dans l'âge adulte le cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, dans un sous-chapitre, les exigences de la pratique des exercices spirituels. Sache que celui qui contemple la vie future avec son cœur et en obtient une vision certaine, devient par la force des choses l'un de ces aspirants et de ces adeptes qui renoncent au bas monde et à ses attraits. En effet, celui qui a un simple grain de collier et qui voit une perle précieuse n'aura plus de désir pour ce grain. Si on lui dit « troque-le contre la perle », il s'empressera de le faire. Sache également que celui qui reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala le don d'être attentif à tout cela doit, pour pratiquer les exercices spirituels, avoir une exigence à laquelle il est tenu de satisfaire, un rempart auquel il est tenu de s'accrocher et une citadelle dans laquelle il est tenu de s'abriter. Naam, celui qui voudra faire donc tous ces exercices spirituels, il faudra qu'il s'accroche. Il faudra qu'il s'accroche car ce sera très difficile. Mais avec volonté et patience, alors il y arrivera. Pour ce qui est de l'exigence, c'est le soulèvement du voile en abandonnant les péchés. Pour ce qui est du rempart, c'est un maître spirituel qui lui indique le chemin pour qu'il ne soit pas ravi par les démons dans les méandres de la voie. Pour ce qui est de la citadelle, c'est la retraite spirituelle, comme tâche à assumer. Il est tenu de s'opposer au désir, de pratiquer beaucoup de dhikr et de faire preuve d'économie pour ce qui touche les awrad. Vous vous rappelez les awrad, on avait dit, c'était les actes d'adoration qui n'étaient pas prescrites, les surérogatoires que on voulait faire de nous-mêmes. Le summum de la pratique des exercices spirituels consiste à avoir son cœur constamment présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'est possible que si le cœur est vidé de tout ce qui est autre qu'Allah. Toutefois, le cœur ne peut se vider de la sorte qu'à force de lutte, qu'à force de lutter et de combattre sur le plan spirituel. Donc, le summum de la foi, c'est le fait que ton cœur soit toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme le dit l'imam ici, un cœur ne peut se vider de la sorte qu'à force de lutter et de combattre sur le plan spirituel. C'est pas sur quelques jours, quelques mois, quelques années. C'est un travail perpétuel. Telle est la méthode de l'entraînement spirituel, de l'aspirant et de son éducation spirituelle progressive. Quant à l'entraînement spirituel pour chaque vertu,
on aura l'occasion de le développer en détail si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et nous finissons le livre, enfin le chapitre, le chapitre des exercices spirituels de l'âme et de l'amélioration des caractères avec cet audio. Et nous verrons bi'idhnillahi ta'ala dans le prochain audio, donc un nouveau livre, un nouveau chapitre. L'auteur l'appelle livre, kitabun en arabe, mais c'est des chapitres, des gros chapitres. Le livre de la réduction des deux appétits. L'appétit naturel du ventre et l'appétit sexuel. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك